la banane est coupée en 4, c'est-à-dire en 2 dans le sens de la longueur et une autre fois dans le sens de la largeur, chaque partie. Voilà, ok? C'est tout. Et puis maintenant, c'est frit. Donc, c'est chaud, pas trop chaud. c'est un feu pas trop chaud. Chaud, mais pas trop chaud. Chaud, mais pas trop chaud. Donc, peu de temps après, voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air déjà merveilleux. Après avoir bien tiré l'huile, on les dispose dans le plat. Donc ça fait à peu près la première cuisson. Et la suite est en train de préparer. Dans une belle casserole, on met du fruit d'or pour faire une sauce béchamel. Feu doux, on fait fondre le fruit d'or avec la farine. On ajoute la farine. Et on ajoute la farine. Et on tourne bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. On ajoute le lait peu à peu. Et ensuite on ajoute le lait peu à peu. Alors, au niveau de la farine, il faut mettre de la farine juste pour absorber le liquide au fond de la casserole, quoi. Ça fasse une pâte. Hein? La fasse une pâte qu'on tourne bien pour qu'il n'y ait plus de grumeaux du tout. Et on ajoute le lait. Voilà. Peu à peu, très peu au début, pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà. En remuant. Le truc, c'est qu'il faut remuer sans cesse, sans que ça fasse de grumeaux. Bon, toujours ajouter le lait au fur et à mesure, sans cesse. Et on met combien de lait? 1 litre? Probablement, oui, là j'ai la litre parce que j'aime Ouais, beaucoup. 1 litre. Voilà. Jusqu'à l'obtention d'une crème qui a l'épaisseur voulue. Bien mélanger pour éviter que ça fasse des grumeaux. Et du lait petit à petit. Bien mélanger. Jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut, c'est-à-dire un truc agréable et bien comme ça. Une crème un peu épaisse. Une crème un peu épaisse. Là, on voit bien que ça change complètement de look et de texture. Le lait. 1 litre de lait. Légèrement. Et la sauce paraît liquide, mais elle va épaissir. Sans compter d'y ajouter sel et poivre à votre souhait. Toujours à feu doux, quand le mélange est terminé, du moins quand le mélange des ingrédients est terminé, on mélange la sauce pour que ça puisse chauffer à une bonne température et que Épaississe un peu. ça épaississe un petit peu. Bien remuer aussi pour éviter que le feu brûle au fond de la casserole, qu'elle soit bien répartie partout et tout. Tout petit peu de fromage râpé dedans. Ouais, on ajoute un tout petit peu de fromage râpé dedans après que le feu soit éteint. Il est encore très liquide. Mais c'est très liquide et toujours chaud. Et ensuite, on va ajouter tout ça ici. Première louche nous a montré que c'était trop liquide. Donc on a fait bouillir plus et c'est devenu beaucoup plus épais. Voilà, beaucoup plus épais. Donc c'est important. Et on ajoute tout ça à la louche avec délicatesse. Voilà. Messieurs, que ça a l'air bon. Ensuite, on met un petit peu de fromage sur toute la surface, histoire que ça gratine bien. Et on y ajoute des noisettes Des petites noisettes de fruits d'or. de fruits d'or.
Là, le plat est terminé. Et donc à mettre au four anytime. Et voici un gratin magnifique, somptueux, avec un goût extraordinaire et une texture fantastique. Et à consommer sans modération, et c'est bon. Bon alors Octavie, le gratin, comment est-il? Hein? Délicieux. C'est tout? Ah, il est excellent, il est délicieux. Bon, c'est super. Un régal.